Je vous invite à vous lever. Je vais lire quelques passages dans l'Apocalypse ce soir. Le livre de l'Apocalypse, dernier livre dans la Bible, au chapitre 3. Lisons à partir du verset 2. « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai à toi, sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Aussi au verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Un peu plus loin, au verset 21, il a dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour ta parole. Que cette parole pénètre nos cœurs et nous transforme. Je te demande, Père céleste, de délivrer toute personne ici du malin, du pouvoir du péché. Je te demande, Seigneur, de guérir toute personne malade. Au beau nom de Jésus, que tout esprit mauvais soit chassé. Seigneur, sois glorifié au milieu de nous. Que ta présence accomplisse quelque chose de grandiose ce soir. Au bon nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3, Jésus-Christ, par son esprit, s'adresse aux 7 églises en Turquie. Il y a certaines personnes qui croient que ces 7 églises représentent cet âge de l'Église. Je ne le crois pas du tout moi-même. Ça vient d'une théorie théologique, mais ne correspond pas, d'après moi, à ce que je lis en étudiant ces 7 églises.
Car je crois personnellement que c'est cette Église, ces sortes d'églises ont toujours existé dans tous les âges. Et que Jésus-Christ nous avertit, il avertit des différentes sortes d'églises à notre époque, de son retour et de ce que nous devons abandonner, de ce que nous devons faire. Il est très clair en demandant la repentance à la plupart de ces églises. Il n'y avait que 2 qui étaient en règle pleinement. Régulièrement, nous devrions nous mettre en question. En fait, à la fin de chaque journée, chacun de nous, en tant que chrétiens, nous devrions analyser nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions, tout ce que nous avons fait dans la journée. Est-ce que nous avons vraiment suivi l'Esprit du Christ? Est-ce que nous avons glorifié le Christ? Est-ce que nous sommes restés éloignés du péché à tous les niveaux? Ce que Jean a écrit dans 1 Jean au chapitre 1er au verset 9 a été adressé non pas aux inconvertis, mais aux croyants. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons besoin d'être purifiés tous les jours. Et nous devrions veiller continuellement sur nos cœurs et nos vies. C'est le message que nous avons adressé à cette Église. Ce soir, je voudrais parler de ce que je trouve comme erreur dans l'enseignement de beaucoup d'églises évangéliques, dans beaucoup de nos propres églises. Et peut-être que j'ai même fait l'erreur en donnant une mauvaise idée de certains passages personnellement. Car souvent nous citons le passage qui dit que le salut est sans les œuvres. Et nous ne lisons pas la totalité de ce qui est marqué. Ce qui est souligné dans l'Apocalypse ici, au chapitre 2 et 3, c'est que Jésus-Christ regarde de près nos œuvres. Remarquons ce qu'il a dit. Au chapitre 2, il s'adresse à l'église d'Éphèse. Le verset 2 dit, « Je connais tes œuvres. » Il en parle. Et il dit au verset 4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » C'est-à-dire, il parlait du fait que l'Église serait anéantie. Il parlait de quelles œuvres? Tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. L'Église à Éphèse a été commencée par l'apôtre Paul. C'est dans Acte 19 que nous avons l'histoire. Paul a trouvé 12 personnes, 12 hommes, déjà baptisés par Jean-Baptiste. Il les a rebaptisés avec la formule de Jésus-Christ. Ensuite, il leur a imposé les mains pour qu'ils soient baptisés de l'Esprit Saint. Et la Bible dit qu'ils ont tous parlé en langue et ils ont prophétisé. Et Paul est resté avec eux pendant 2 années. Il les forme. Il forme beaucoup de gens dans une maison. Et ces gens partent et évangélisent eux-mêmes. Et la Bible dit que tout l'Asie mineure était évangélisée
dans l'espace de 2 années. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'est converti, mais toute personne en Asie mineure a entendu le message de l'Évangile. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Sans la radio, la télé ou quoi que ce soit d'autre, simplement en formant des disciples où tout le monde était engagé, l'Asie mineure a été évangélisée. Jésus parlait de ces œuvres-là. Et combien de fois dans le Nouveau Testament, dans les paroles du Christ, est-ce qu'il nous pousse à évangéliser? Ça devrait être notre priorité. Il désire que chaque personne dans le monde entier puisse entendre le vrai message de l'Évangile. Cette semaine, je priais et j'étais troublé parce que je me suis dit, mais notre Église n'est pas en train de grandir comme elle devrait grandir. Nous avons combien de réunions? On demande qui est là pour la première fois, il n'y a personne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas en train d'évangéliser, nous ne sommes pas en train de distribuer assez d'invitations. Nous ne sommes pas en train de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Je me demande personnellement si nous ne devrions pas mettre l'accent davantage sur les réunions de maison, réunions de prière ou réunions d'évangélisation. Les églises, il y a beaucoup d'églises dans le monde qui ont des milliers et des milliers et des milliers de gens qui se convertissent parce qu'ils ont le principe de travailler par 2 et d'évangéliser, de travailler jusqu'à avoir 12 personnes dans leur groupe et ensuite commencer d'autres groupes. En tout cas, je sais que nous devons revoir notre position. Chacun de nous, personnellement, nous devrions nous mettre en question. Jésus nous demande de gagner des âmes. Et cette Église, qui avait touché tellement de personnes, avec le temps, n'a touché personne. Parce qu'il n'y avait pas ce premier amour pour les âmes et pour le Seigneur. Jésus demande à cette Église de se repentir et de pratiquer ses premières œuvres. Plusieurs fois, en fait, pour presque chaque Église, il met l'accent sur leurs œuvres. Maintenant, nous devrions lire dans Éphésiens, chapitre 2, au verset 8. Car il est vrai que la Bible dit que la foi, la vraie foi, notre salut, doit être saisi sans les œuvres. Mais, lisons la totalité du passage. Nous avons la fâcheuse tendance, souvent dans nos églises, de citer des versets hors contexte et ça change tout le sens. Si j'en parle, c'est parce que je me rends compte que les faux prophètes, les faux Christ font exactement cela pour changer le message, pour ne pas donner le vrai message. Et nous pouvons nous tromper si on n'étudie pas chaque verset dans son contexte, dans le contexte du livre, dans le contexte historique, dans son contexte culturel. En tout cas, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, Paul a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le mot grâce signifie que nous ne méritons pas
notre salut. Dieu a décidé de nous sauver. Mais nous ne le méritons pas. C'est par le moyen de la foi. Mais la Bible ajoute, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Même la foi est un don. La Bible déclare que Dieu a donné une mesure de foi à tout homme. Et il a placé dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Nous pouvons étouffer cette foi. Nous pouvons la mettre en action pour rencontrer Dieu, pour saisir le vrai salut. Mais c'est un don de la part de l'Éternel. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Qu'est-ce que ça signifie? Mais peut-être que je devrais lire le reste. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible ne dit pas que le salut est sans les œuvres. C'est sans les œuvres dans le sens que Jésus-Christ a tout accompli. Notre salut dépend à 100% de ce qu'il a accompli. Par nos œuvres, on ne peut pas atteindre le ciel. Mais il faudrait qu'il y ait des œuvres. S'il n'y en a pas, on ne sera pas sauvé. C'est-à-dire si nous avons le temps d'obéir au Seigneur. Je dis ça parce qu'il y avait quand même le brigand sur la croix. Lui, il a été sauvé uniquement par la foi. Enfin, il y avait quand même une confession de péché. Il y avait quand même une confession de foi. Et il a pris position pour le Christ, faisant taire l'autre brigand. Mais il n'a jamais eu la possibilité de se faire baptiser, ou d'aller à l'église, ou de témoigner ou de faire autre chose. Mais il a été sauvé grâce à Jésus-Christ. Mais quand nous avons l'occasion de produire des œuvres, nous devons. Et les œuvres vont venir de manière naturelle si nous sommes l'ouvrage du Christ, la création de Jésus-Christ. Il faudrait qu'on lise un autre passage dans Jacques qui nous montre clairement que c'est impossible d'avoir la vraie foi sans les œuvres. Impossible. Quand on est réellement sauvé, il y aura de bonnes œuvres. Non, nous ne sommes pas sauvés par ces œuvres. C'est le Christ qui nous sauve. Mais si le Christ nous sauve bibliquement, il y aura des œuvres. C'est après l'Épître aux Hébreux, Jacques, au chapitre 2, au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix », chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?
Il en est ainsi dans la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Vous comprenez, les démons savent très bien que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils ne seront pas sauvés. Merci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Je vais le relire. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi, sans les œuvres, est morte. Donc, les deux passages sont vrais. Mais il faut les comprendre. Sans Jésus, il n'y aura pas de salut. Il a tout accompli. C'est parce que lui, il était sans péché qu'il pouvait se donner à notre place. Il est mort à votre place, à ma place. Et par notre foi, notre confession de foi en lui, nous sommes justifiés aux yeux du Père, juste comme si on n'avait jamais péché. Mais croire en Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, ça signifie qu'il y aura des œuvres. Et des œuvres qui vont se produire de manière naturelle parce que le vrai chrétien n'est pas simplement quelqu'un qui croit comme les démons croient. C'est quelqu'un qui permet à Jésus-Christ de changer son cœur, ses pensées, ses paroles, ses actions, ses réactions. On est une nouvelle création. Amen. La vraie foi est beaucoup plus que les 4 lois spirituelles. On enseigne les 4 lois spirituelles pour gagner des âmes. En tout cas, il y a beaucoup d'églises qui l'utilisent. Mais la vraie foi est beaucoup plus que cela. Vous connaissez les 4 lois? Il y a Romains 3 au verset 23, on explique que tout homme est pécheur, qu'il n'y a aucun juste, pas un seul, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième loi, c'est Romains 6 au verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, selon la Bible, c'est pas uniquement la mort physique, mais la seconde mort qui est les temps de feu. Il y a Romains chapitre 5 au verset 8 qui met l'accent sur ce que Jésus-Christ a accompli, sur l'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour envers nous, parce que lorsque Jésus-Christ est mort, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et finalement, la 4e loi que nous devons
selon Romains 10, à partir du verset 9, confesser publiquement notre foi en Christ, qu'il est ressuscité pour nous et qu'il est le Seigneur. Mais la vraie foi est beaucoup plus que ça. C'est plus que ça. Selon le chapitre 8, nous devons recevoir l'Esprit du Christ. Selon Éphésiens chapitre 2 qu'on vient de lire, nous devons être l'ouvrage de Jésus-Christ. On ne peut pas simplement croire comme les démons croient. On ne peut pas simplement confesser sans changer de vie. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi s'il n'y a pas d'œuvre produite par son esprit en nous et sa parole en nous. Son ouvrage, comment est-ce qu'il nous change? Il a dit, ma parole est esprit et vie. Il a dit dans Jean chapitre 8 à partir du verset 30, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quiconque commet le péché devient esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus est la parole faite chair. Il nous a donné sa parole. Nous devrions méditer cette parole. Selon le premier psaume, si nous méditons la parole jour et nuit, nous allons réussir dans tous les domaines. Selon le psaume 119 au verset 11, nous devons serrer sa parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. Sa parole change nos cœurs. Sa parole nous purifie, nous sanctifie. Mais si vous ne prenez pas le temps de lire la Bible chaque jour, si vous ne méditez pas sur ce que vous avez lu, vous ne serez pas changé. Et nous devons recevoir son esprit. Comment recevoir son esprit? La Bible dit dans Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Il y a énormément de gens qui croient que pour recevoir l'esprit, il faut passer par l'imposition des mains, il faut faire ceci, cela, mais Jésus a dit dans Jean 14, à partir du verset 15, que pour recevoir l'Esprit Saint, il fallait mettre sa parole en pratique. On doit commencer à mettre ses commandements en pratique, sincèrement, pour qu'il nous donne l'Esprit Saint. Pour que nous ayons une relation profonde avec le Père et le Fils, nous devons faire cela. Je vous encourage à lire et à méditer Jean chapitre 14. Évidemment, nous devons nous repentir. Nous devons aligner nos pensées, notre mentalité avec les commandements du Christ. Nous devons choisir consciemment de croire ce que Dieu dit et de rejeter ce que le monde nous dit, ce que le diable voudrait nous dire. Nous devons consciemment renoncer à tout ce que nous avons appris jusqu'au moment de notre conversion. Que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, dans les 2 premiers versets, que pour plaire à Dieu, nous devons lui offrir notre corps et que nous devons être renouvelés au niveau de notre intelligence afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait.
On a besoin de discernement. Je voudrais vous lire plusieurs passages dans la Bible, si vous avez vos Bibles. Tout d'abord dans 2 Pierre, au chapitre 1er. La parole est tellement importante. C'est très important de lire la Bible correctement. J'ai mis un article sur l'Internet, dans notre site et sur Facebook. Une étude sur comment étudier la Bible correctement. Je l'ai mis pour contrecarrer un faux prophète qui enseigne que personne ne peut comprendre la Bible s'il n'est pas prophète. Et même le prophète, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Il met l'accent, ce faux prophète met l'accent sur la révélation. Et ici, des passages sans vraiment donner le vrai sens. Par exemple, vous vous souvenez où Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus lui a dit, son Père, la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Il cite de tels passages sans vraiment donner le sens. Ce n'était pas un prophète qui a révélé à Pierre. Ce n'était même pas le Christ qui l'a révélé. C'était le Père qui l'a révélé. Comment? Par son esprit. Et peut-être qu'il faisait allusion au fait que Dieu avait déjà parlé du ciel lors du baptême du Christ. Dieu a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il n'y avait pas de prophète révélant quoi que ce soit. Et nous n'avons pas besoin d'hommes. Les hommes peuvent nous aider à apprendre plus vite, à comprendre les choses. Si eux, ils sont vraiment en règle avec Dieu et en contact avec Dieu, ils peuvent nous aider. Mais Dieu peut nous parler directement. Directement. Si nous sommes sincères, et même Dieu désire nous parler directement. Mais nous devons faire très attention avec la Bible. Comme nous devrions faire très attention dans notre manière de prêcher et d'enseigner. Il y a énormément de gens qui abordent la Bible et donnent des messages qui sont allégoriques, fantaisistes, superficiels, qui ne s'accordent pas du tout avec le vrai sens du passage. Il y a des gens qui utilisent, qui prennent un texte, ce n'est rien d'autre qu'un prétexte. Ils donnent un message qui n'est même pas basé sur le texte qu'ils ont lu. Ils inventent quelque chose. Et parce qu'ils se disent prophètes, et les gens disent, mais ça c'est pas ce que la Bible dit, mais il leur dit, mais c'est une révélation. Toutes les révélations doivent être en accord avec la Bible. Et on ne peut jamais changer un passage de la Bible pour notre petit groupe, pour notre petite idée. Il n'y a qu'une seule manière de comprendre un passage biblique. Il n'y en a pas deux manières. Tous doivent voir et comprendre le passage de la même manière. Pierre a dit, dans 2 Pierre, au chapitre 1er, au verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même
qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous avons surtout besoin de demander l'aide du Saint-Esprit pour comprendre correctement la Bible. Lisons d'autres passages. J'ai déjà mentionné Romains 12, les 2 premiers versets. Nous devrions demander que Dieu nous donne du discernement pour comprendre sa volonté qui est révélée dans la parole. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, vous êtes éveillés ce soir? Je ne vous ennuie pas. 1 Corinthiens 2, au verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous avons la pensée de Christ. Évidemment, il s'adressait à des gens qui étaient remplis de l'Esprit, qui avaient fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe du parler en langue. Mais quand on a l'Esprit Saint, quand nous demandons son aide pour comprendre, il nous aide. Il nous aide. Comme je l'ai déjà dit, il est vrai que s'il y a des hommes qui connaissent déjà très bien la Bible, il y en a qui connaissent même dans les langues originales, ils peuvent nous aider à aller plus loin peut-être. Je constate qu'Apollos, qui est mentionné au début de ce livre-là, Corinthiens, il s'est converti, il a commencé à prêcher tout de suite, un homme très éloquent. Mais il ne comprenait pas pleinement les voies du Seigneur. Et il avait un homme et sa femme qui l'ont pris à part dans leur maison pour lui enseigner d'une meilleure manière les voies du Seigneur. Il y a des gens qui peuvent nous aider. Mais nous devons faire très attention aussi. Les gens peuvent nous éloigner de la saine doctrine. Car Jésus nous a mis en garde concernant un grand nombre de faux prophètes et de faux Christ, de faux rois dans les derniers temps, qui tromperaient même les élus, si cela était possible. Des gens qui, au nom de Jésus, vont faire de très grands miracles. Et on se demande, mais comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Je n'ai pas de réponse, mais il nous met en garde. Nous devons aimer ce livre parce que si vous n'avez plus confiance dans ce livre, vous n'avez aucune base. Vous n'avez aucune base. Le faux prophète en question que j'ai mentionné, en fait, ce qu'il fait, il connaît très bien l'histoire de l'Église. Il est très rusé en disant
assez adapte aux gens qui viennent pour la première fois. Mais la Bible est historique. Les vraies versions sont dans des musées. Le salut n'est pas dedans. Il faut une révélation, il faut un prophète, il faut quelqu'un qui peut vous expliquer la chose. Chercher le salut par vous-même dans la Bible, c'est comme un fou qui cherche dans une poubelle. C'est ce qu'il dit, exactement. Est-ce que c'est vrai? Absolument pas. Je pense au frère Loré, le pasteur Loré. Il était en prison, il n'avait jamais lu la Bible, il n'avait jamais mis ses pieds dans une église, il avait commis des choses assez graves, mais quelqu'un avait laissé une Bible dans sa cellule. Il l'a lu plusieurs fois. Il s'est converti tout seul. Il s'est rendu compte aussi qu'il avait un problème avec les démons. Et donc il a jeûné pendant 40 jours en prison. Dieu l'a délivré. Quand il est parti de prison, il a fait le nécessaire, il est devenu pasteur. Dieu peut nous parler directement. Dieu peut nous délivrer tout ça. Ça peut aller plus vite avec les hommes, mais Dieu désire se révéler personnellement à tout homme. Mais lisons d'autres passages. Vous connaissez déjà Romains 8 au verset 9 que j'ai cité. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 14 dit que les vrais fils de Dieu sont les personnes qui sont conduites par l'Esprit. Dans Jean 14 au verset 26, Jésus a dit qu'il recevrait le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit leur rappellerait ses propres paroles. Mais il y a un autre passage qui est très intéressant. 1 Jean, au chapitre 2, au verset 24. 1 Jean, vers la fin de la Bible. Au chapitre 2, au verset 24. Ce que vous avez entendu dès le commencement, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Si nous comprenons le Nouveau Testament, nous avons dans le Nouveau Testament les paroles des apôtres, les paroles du Christ. Si nous recevons son esprit véritablement, nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous enseigne. Disons-le d'une autre manière, personne ne pourra nous tromper. Pierre a dit dans ses lettres, concernant ce qu'il disait, que nous avons besoin que Dieu nous rappelle au travers des prédications. Que la foi, que nous avons besoin des prédications pour que notre foi reste forte. Mais nous n'avons pas besoin d'enseignement si nous connaissons déjà ce qui est là. Et nous sommes loin du Saint-Esprit.
nous n'avons certainement pas besoin d'un prophète ou de quelqu'un qui se dit le prophète. En fait, je ne comprends pas comment les gens peuvent se laisser avoir. Mais il y a même un gars, j'oublie son nom, en Floride, il a 2 millions d'adeptes. Il se dit le Christ. Et les gens, comme des idiots, ont accepté de mettre 666 sur leur front. Ouais. Et la Bible dit dans l'Apocalypse qu'on est damné éternellement en faisant de telles choses. 2 millions d'adeptes. Les églises un peu partout dans le monde. Ce prophète en question, avec ses adeptes, il se met dans tous les groupes. Et c'est marqué qu'il est le seul vrai prophète pour notre génération. Vous ne pouvez pas être sauvé sans lui. Et sans son nouvel évangile et son nouveau baptême. Et je ne sais pas combien de fois j'ai copié des passages de la Bible qui condamnent tout cela, mais leurs adeptes, ces adeptes, ne font que d'insulter de manière inimaginable les gens qui essaient de leur parler. Enfin, si nous n'acceptons pas ce livre comme étant la parole de Dieu, qu'est-ce que nous avons comme fondation? Qu'est-ce que nous avons comme base? N'importe qui peut dire n'importe quoi. J'ai reçu une vision, Dieu m'a parlé. Combien de faux prophètes dans l'histoire ont fait cela? Nous avons la parole vivante de Dieu comme base. Alléluia. Alléluia. Mais je voudrais juste dire ceci. Nous devons être l'ouvrage du Christ. C'est ça la clé. Nous devons être l'ouvrage du Christ. Nous devons permettre que Jésus-Christ, qu'il puisse créer avec nous ce qu'il désire. Quand on est réellement en contact avec Dieu, par l'Esprit, vraiment en contact avec Jésus-Christ, tout peut changer tellement vite. Vous savez, je trouve que c'est très important de faire l'expérience de la Pentecôte. Non, ce n'est pas nécessaire en ce qui concerne le salut, théoriquement. Mais quand on est pleinement immergé dans la présence de Dieu, quand notre langue est contrôlée par Dieu pour l'adorer, par le Saint-Esprit pour l'adorer, il peut nous changer tellement vite. Je vous ai parlé de David Wilkerson, qui est responsable de tous ces centres de réhabilitation pour les jeunes dans le monde. J'ai travaillé dans ce contexte pendant quelques années. Et même avant, quand j'étais à l'école biblique, il y avait une douzaine de personnes avec nous à l'école qui se sont converties à New York sous le ministère de David Wilkerson. C'était des gens, des membres de gangs, des chefs de gangs, des gens qui touchaient à l'héroïne et à énormément de choses. Et ils nous ont dit que c'était grâce à l'expérience de la Pentecôte, grâce au parler en langue, qu'ils ont pu arrêter ces choses, parfois même sans qu'il y ait une réaction physique, miraculeusement. En général, quand on quitte la drogue, c'est horriblement difficile. Il y a des réactions physiques. Et je peux vous dire que les gens à l'école biblique qui étaient les plus engagés, les plus saints, étaient ces gens-là.
Les gens les plus sérieux, c'était ces gens-là. Je pense à Zachée, vous vous souvenez? Petit homme qui était très riche parce qu'il avait trompé les Romains et son propre peuple. Il est le chef des percepteurs d'impôts, publicains. Mais il voulait voir Jésus. Parce qu'il était de petite taille, il ne pouvait pas voir le Christ qui était encerclé par cette grande foule. Donc il a grimpé dans un arbre, dans un sycomore, pour le voir. Et Jésus s'arrête, l'appelle par son nom, miraculeusement, et s'invite chez lui. Et ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que il a été transformé tellement rapidement. Il a tout compris par le simple contact avec le Christ. Il lui a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trompé quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il y avait des œuvres qui ont prouvé qu'il avait la foi, la vraie foi. La vraie foi est sans les œuvres dans le sens que c'est Jésus qui a tout accompli. Mais quand on se met en contact avec le Christ, on produit des œuvres. Les œuvres du Christ. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'analyser votre cœur et votre vie. Est-ce que tout est en règle avec Dieu? Est-ce que tout plaît à Dieu? Est-ce que vous avez permis qu'il vous purifie, qu'il vous lave, qu'il vous transforme en son image? Est-ce que vous êtes en train de travailler pour le Seigneur, pour les âmes? À cette église dans l'Apocalypse, il a dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Nous devons permettre que Jésus-Christ contrôle nos vies, qu'il agisse au travers de nous, qu'il parle au travers de nous, qu'il cherche et qu'il gagne des âmes au travers de nous. Si nous ne sommes pas en train de le faire, nous devons, selon la Bible, nous repentir individuellement et en tant qu'Église. Père Céleste, merci pour ta parole. Agis dans nos cœurs. Délivre-nous de la paresse spirituelle. Délivre-nous de l'aveuglement, d'un manque d'amour, de l'indifférence. Délivre-nous de cette mentalité mondaine où nous t'oublions en cherchant les choses qui vont disparaître, en gaspillant notre temps avec des choses secondaires. Aide-nous à avoir tes priorités. Au nom de Jésus.